Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur ma chaîne Bible et Vérité, l'endroit où nous explorons ensemble les profondeurs de la parole de Dieu et ses vérités pour notre vie quotidienne. Si c'est la première fois que tu es ici, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains messages. Et si tu es un habitué, je te remercie de faire partie de cette belle communauté de foi. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans une réflexion que peu de gens osent faire. Et si certaines douleurs physiques étaient en réalité des appels de Dieu? La Bible nous enseigne que l'homme est un tout, corps, âme et esprit. Quand l'un souffre, c'est souvent le signe que quelque chose ne va pas dans les autres dimensions de notre être. Et parfois, Dieu utilise la douleur pour attirer notre attention. Tu vas découvrir 7 douleurs précises que nous expérimentons souvent, mais que nous n'écoutons pas assez, et je prie que ce message ne te guérisse pas seulement dans ton corps, mais surtout dans ton âme. Premier, les épaules lourdes, le poids que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Tu sens souvent une lourdeur dans tes épaules, comme si tu portais un fardeau invisible. Ce n'est peut-être pas qu'un souci postural ou un stress physique. Il est possible que ton corps te signale une surcharge spirituelle. Dans la vie chrétienne, il est facile de confondre servir Dieu et porter tout sur ses propres épaules. Tu dis « oui » à tout, tu aides tout le monde, tu veux tout faire bien, mais à la fin de la journée, tu es vidé, oppressé, courbé. Jésus a pourtant dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger » Matthieu 11:30. Alors pourquoi te sens-tu si écrasé? Peut-être que tu portes un fardeau qui ne vient pas de Dieu. Souvent, on prend sur soi des responsabilités, des inquiétudes, des combats qui ne nous appartiennent pas. On veut aider tout le monde, tout contrôler, tout réparer. Mais en réalité, on agit parfois par crainte de décevoir ou pour combler un vide en nous. Les épaules, dans le langage biblique, sont souvent associées au fardeau, au pouvoir ou à la responsabilité. Si elles sont tendues en permanence, cela peut être le reflet d'un cœur fatigué, qui ne fait plus la différence entre la mission de Dieu et les attentes humaines. Dieu veut te rappeler aujourd'hui que tu n'es pas ton propre sauveur. Il ne t'a pas demandé de porter le monde. Il t'appelle à lui remettre tes fardeaux. Il ne veut pas que tu t'épuises à faire pour lui, mais que tu apprennes à vivre avec lui. La douleur dans tes épaules pourrait être le langage de ton âme, qui crie pour du repos, pour une confiance renouvelée, pour un cœur qui apprend à dire « Seigneur, je te laisse ce poids ». Alors, respire, relâche et écoute cette parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5:7. Deuxième, douleur au bas du dos, une fondation spirituelle instable. Tu ressens des douleurs fréquentes dans le bas de ton dos? Cette zone de ton corps représente souvent le soutien, l'équilibre, la stabilité. Lorsqu'elle te fait souffrir sans raison physique claire, c'est peut-être que ton âme est en déséquilibre. Le bas du dos est ce qui porte tout le haut de ton corps. Spirituellement, c'est l'image de ta base intérieure, ta foi, ton identité, ta sécurité en Dieu. Et quand ces fondations sont fragiles, le corps le manifeste. Beaucoup de personnes construisent leur vie chrétienne sur des émotions, des expériences passagères ou des idées personnelles, mais pas sur la parole solide de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 7:24 « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Si tu bâtis ta vie sur la peur du futur, sur la recherche de reconnaissance ou sur les opinions des autres, tu construis sur le sable. Et tôt ou tard, ton être intérieur commence à t'envoyer des signaux. Cette douleur dans le dos peut être une alerte de Dieu. Ton fondement n'est pas stable, reviens à la base. Pose ta vie sur moi, pas sur tes plans. Trop souvent, on avance dans la vie chrétienne en prétendant que tout va bien, alors qu'intérieurement, on doute, on tremble, on s'épuise, et Dieu, dans sa grâce, permet la douleur pour nous faire ralentir, réfléchir, revenir. Peut-être que tu es dans une saison où tout semble s'effondrer. Ce n'est pas forcément une attaque de l'ennemi,
C'est parfois Dieu qui démonte ce que tu as bâti sans lui. Le bas de ton dos souffre peut-être parce que tu essaies de porter une vision sans fondement, de faire avancer une mission que Dieu n'a pas ordonnée ou de construire selon tes plans, pas les siens. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans l'instabilité. Il veut te restaurer de l'intérieur, remettre de l'ordre dans tes fondations, te redonner une base de paix et de foi. La douleur, dans ton dos, n'est pas une condamnation, c'est une invitation divine. Reviens au roc, reviens à la parole, reviens à moi. Dis aujourd'hui, Seigneur, je m'appuie sur toi, sois mon fondement, sois ma force, sois mon rocher. Et alors, tu verras que ton corps retrouvera le calme, parce que ton âme aura retrouvé l'ancrage. Troisième, raideur dans la nuque, le signe d'un cœur qui résiste à Dieu. Tu ressens une tension constante dans la nuque, une raideur, une gêne qui bloque parfois tes mouvements? Et si ce n'était pas seulement du stress ou une mauvaise posture, mais un symbole spirituel que Dieu essaie de te montrer? Dans la Bible, la nuque raide est une image puissante. À plusieurs reprises, Dieu reproche à son peuple d'être raide de cou, c'est-à-dire endurci, résistant à sa volonté, incapable de se soumettre. Écoute ces paroles de Dieu dans Exode 32:9. « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou raide. La nuque est le lien entre la tête, pensée, autorité, et le reste du corps, action, comportement. Quand elle se bloque, tout le corps perd de sa mobilité. De la même manière, quand tu refuses d'aligner ta volonté à celle de Dieu, ton esprit devient rigide, et ton corps finit par parler. Tu peux prier, chanter, aller à l'église, mais si intérieurement tu refuses de fléchir, si tu résistes à ce que Dieu t'a clairement montré, alors ton corps peut devenir le théâtre de cette lutte invisible. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé à travers un verset, une prédication, un frère, une sœur, mais tu n'as pas voulu entendre. Tu dis que tu crois, mais tu gardes le contrôle. Tu veux suivre Dieu à condition qu'il passe par ton chemin, et voilà que ta nuque devient raide. Tes mouvements sont limités, tu perds la souplesse spirituelle. Mais Dieu ne t'accuse pas, il t'invite. Il te dit aujourd'hui, « Incline-toi devant moi, et je redresserai ta vie. Plie-toi sous ma main, et je t'élèverai. » Parfois, on associe la soumission à une faiblesse. Pourtant, se soumettre à Dieu, c'est faire preuve de foi. C'est dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, même si j'ai peur, je te fais confiance. Et là, quelque chose se débloque, pas juste dans ta nuque, mais dans ton cœur. Tu n'as pas été créé pour être raide, fermé, dur. Tu as été créé pour marcher en relation avec Dieu, avec souplesse, écoute, humilité. Et ta raideur physique est peut-être le dernier avertissement du ciel. Arrête de lutter contre moi. La vraie liberté ne vient pas de faire ta volonté, mais de laisser Dieu te guider. Alors aujourd'hui, incline-toi. Pas par peur, mais par amour. Abandonne ce contrôle qui t'épuise, et tu verras petit à petit que la paix reviendra et que ton cou retrouvera sa souplesse, parce que ton cœur se sera ouvert. Quatrième, oppression dans la poitrine. Quand ton cœur étouffe sous le poids du silence, as-tu déjà ressenti une oppression dans la poitrine? Un poids diffus, un souffle court, une sensation que quelque chose serre ton cœur, même si tout semble normal autour de toi? Tu fais peut-être des examens médicaux et tout est parfait. Pourtant, cette sensation persiste. Et si c'était ton âme qui étouffe? Et si cette douleur n'était pas là pour être soignée, mais écoutée? La Bible parle souvent du cœur comme le centre de l'être humain. Pas seulement le siège des émotions, mais le lieu où Dieu parle, où l'homme décide, aime, croit, rejette, espère. Proverbe 4:23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais si ton cœur est saturé de peur, de non-dits, de blessures, de colère refoulée, comment peut-il respirer librement? Ce que tu ressens dans ta poitrine n'est peut-être pas une crise d'angoisse. C'est le cri silencieux d'un cœur qui n'en peut plus de se taire. Beaucoup de chrétiens avancent dans la foi tout en cachant de lourdes souffrances. Par orgueil, par peur,
ou pour ne pas paraître faible. Mais Dieu n'attend pas de toi une performance spirituelle. Il attend une vérité sincère. Peut-être que tu portes en toi des paroles jamais dites, des larmes jamais versées, des blessures jamais exprimées. Et ton cœur, au lieu de devenir un sanctuaire, est en train de devenir une prison. Mais Dieu n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te libérer. Jésus a dit dans Jean 14, 27 que votre cœur ne se trouble point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Or, ce n'est pas la paix que tu ressens, mais l'étouffement. C'est peut-être le signe que tu as gardé trop longtemps à l'intérieur ce que Dieu t'appelait à déposer devant lui. L'oppression dans la poitrine, c'est parfois le poids des silences qu'on n'ose pas livrer à Dieu. C'est aussi la tristesse non exprimée, la prière jamais prononcée, le pardon jamais accordé. 5e, migraine, maux de tête. Tu cherches à tout contrôler, ton esprit est en surcharge. Message spirituel. Abandonne-toi à la paix de Dieu. Le mal de tête, lorsqu'il devient fréquent ou chronique, peut être le reflet d'un trop-plein intérieur. Ce n'est pas simplement un trouble physiologique, mais souvent le résultat d'un cerveau en suractivité, d'un esprit assailli par l'inquiétude, l'analyse, la peur ou la pression. Dans une perspective spirituelle, ces douleurs sont comme des alarmes. Ton âme essaie de te parler. Ton besoin de contrôle permanent, de tout prévoir, de tout porter, devient un poids qui t'écrase. Tu veux sans doute bien faire, gérer ta famille, ton avenir, ta santé, tes finances, ta réputation. Mais à force de tout vouloir régir, tu oublies que tu n'es pas Dieu. Ton esprit, conçu pour collaborer avec le Créateur, s'est placé au centre, seul, isolé. Tu vis comme si tout dépendait de toi. Résultat, tension mentale, épuisement intellectuel, anxiété chronique et migraine. Dieu ne t'appelle pas à tout comprendre, il t'appelle à lui faire confiance. Le contrôle est un faux refuge. La foi, elle, repose sur l'abandon. C'est dans le lâcher-prise que tu retrouveras la paix. Apprendre à dire « Seigneur, je ne sais pas, mais je te fais confiance » est un acte spirituel profond. C'est un geste de libération intérieure. Jésus disait « Ne vous inquiétez de rien. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. » Matthieu 31-32. En d'autres mots, tu peux relâcher la pression. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour être en sécurité. Dieu veille. Et si tu t'ouvres à sa paix, ton esprit peut se reposer. Versé à méditer, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Philippiens 4, 6, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Prière. Seigneur, je te confesse que je cherche trop souvent à tout contrôler. Mon esprit est en tension, mon cœur en lutte. Aujourd'hui, je choisis de m'abandonner à toi. Je te confie mes pensées, mes projets, mes peurs. Prends les rênes de ma vie. Remplis-moi de ta paix. Je ne veux plus vivre dans la pression, mais dans la confiance. 6. Douleur abdominale. Tu refuses d'accueillir ce que Dieu veut faire naître en toi. Message spirituel. Pardonne, confesse, relâche. Le ventre est souvent décrit dans la Bible comme le siège des émotions profondes. C'est dans cette région que s'expriment nos intuitions, nos tensions, nos blessures enfouies. Lorsqu'on ressent des douleurs abdominales inexpliquées, il est parfois bon de se poser une question spirituelle. Qu'est-ce que je retiens à l'intérieur? Qu'est-ce que je refuse de laisser naître? Il se peut que Dieu cherche à faire croître quelque chose en toi, une nouvelle saison, une guérison, un appel, mais tu résistes. Tu restes figé, dans des non-dits, des blessures anciennes, des colères tues, des peurs non confrontées. Ces émotions, si elles ne sont pas libérées, se cristallisent dans le corps, et elles se manifestent souvent dans l'abdomen. Le processus spirituel de libération intérieure implique 3 clés. Pardonner
à ceux qui t'ont blessé, pas parce qu'ils le méritent, mais pour te libérer. Confesser ce qui reste caché dans l'ombre, le péché, la honte, les secrets. Relâcher ce que tu retiens, attente, douleur, rêve non exaucé. Dieu désire que tu portes du fruit. Mais comme une terre qui refuse la graine, ton cœur doit être labouré pour qu'il puisse semer en toi. Tant que tu retiens ce que tu ne veux pas affronter, rien ne peut éclore. Il est temps de relâcher pour recevoir. Versets à méditer. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12h24. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut boive de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22:17. Prière. Père, je reconnais que je retiens en moi des émotions, des blessures, des non-dits. Je choisis aujourd'hui de relâcher tout ce qui me bloque. Je pardonne. Je confesse. Je m'ouvre à ce que tu veux faire naître en moi. Viens planter ta paix, ton appel, ta guérison dans mon cœur. Fais éclore ta vie en moi. 7. Fatigue chronique. Tu vis dans la performance, pas dans la grâce. Message spirituel, repose-toi en Dieu. La fatigue chronique dépasse le simple manque de sommeil. C'est une fatigue de l'âme. Elle te suit au réveil, te pèse même quand tu ne fais rien et te vide peu à peu de ta joie. Cette lassitude intérieure peut être un signe spirituel fort. Tu vis sous le joug de la performance. Tu fais, tu donnes, tu t'efforces, tu veux être à la hauteur. Tu cours après la reconnaissance, l'efficacité, les résultats. Et pourtant, plus tu fais, plus tu te sens vide. Pourquoi? Parce que tu vis déconnecté de la grâce. Tu agis comme si l'amour de Dieu devait se mériter. Tu oublies que sa grâce est un don, pas une récompense. Jésus ne t'invite pas à performer. Il t'appelle à demeurer. Il ne cherche pas ton perfectionnisme, mais ton cœur. Quand tu vis en union avec lui, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas à faire pour être. Tu es aimé dès le départ. Souviens-toi de Marie qui s'est assise aux pieds de Jésus pendant que Marthe s'agitait dans le service. Jésus dit alors, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Lucio, die quarantaido. C'est cette bonne part que Dieu veut te restaurer. La communion, la paix, le repos. Tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit de ne pas être parfait, as. Tu as besoin de repos spirituel. Un repos où tu réalises que tu n'as rien à prouver car tout est déjà accompli en Christ. Verset à méditer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Prière. Seigneur, je suis fatigué. J'ai cherché à te plaire par mes efforts, mes œuvres, mon zèle. Mais je réalise que je me suis éloigné, de ta grâce. Je choisis aujourd'hui de me reposer en toi. Demeure en moi, remplis-moi de ton amour. Enseigne-moi à vivre par grâce et non par performance. Et si tes douleurs physiques étaient plus qu'un simple symptôme? Parfois, le corps crie ce que l'âme tait. Ces douleurs peuvent être des signaux spirituels, des appels de Dieu à te recentrer. Épaules douloureuses, tu portes des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Lâche prise, bas du dos, tu manques d'ancrage spirituel. Reviens à la parole, nuque raide, tu résistes à la volonté de Dieu. Humilie-toi, obéis, poitrine oppressée, tu étouffes tes émotions ou blessures. Libère ce que tu caches. Maux de tête, tu veux tout contrôler. Abandonne-toi à la paix de Dieu. Douleurs abdominales, tu bloques ce que Dieu veut faire naître. Pardonne, confesse, relâche. Fatigue chronique, tu vis dans la performance, pas la grâce. Repose-toi en Dieu. Ton corps est une messagerie spirituelle. Écoute-le et laisse Dieu te restaurer pleinement. Abonne-toi pour d'autres messages qui nourrissent ton cœur, ton âme et ton corps. Like, commente et partage si ce message t'a parlé.
Ask ChatGPT.